3 notes. Voilà ce qu'il a fallu. Ce qu'il a fallu pour nous rappeler qu'il était encore possible de créer un vrai méchant dans l'animation. Voyez-vous ça? Un antagoniste qui fait peur. Oh, mais que je l'aime! Cette odeur de la peur! Et qui prouve que les studios sont encore capables de faire du contenu original. Tu n'es pas à la hauteur de ta légende, Gato. Et si je dis pour nous rappeler, c'est parce que pendant quelque temps, on avait fini par oublier. Oublier ce que ce studio était capable de faire. Ce studio qu'on appelle DreamWorks Animation. Parce que DreamWorks, c'est pas n'importe quel studio. C'est pas des petits qui ont fait 1 ou 2 films sympas et on sourit gentiment quand on pense à leur histoire. Non, DreamWorks, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Et là, je sais ce que vous vous dites. Oui, c'est des excellents films d'animation, mais moi, quand on me parle de DreamWorks, je pense pas à ces films. Moi, quand on me parle de ce studio légendaire, le film qui me vient directement en tête, c'est ça. Captain Underpants? Ah ouais, il y a aussi Shrek. Bon, on arrête les blagues. Vous l'avez compris, DreamWorks, c'est LE studio avec les plus grandes œuvres originales dans l'animation. Pendant plus d'une dizaine d'années, Nous sommes les pionniers sans peur. à chaque sortie, ils nous ouvraient les portes d'un nouvel univers. Avec de nouveaux personnages, tous super bien écrits. C'est n'importe quoi. Souvent drôles, parfois même très drôles. Salut toi! Mais jamais décevants. C'était même leur signature. Je jamais par là non plus. DreamWorks, pour beaucoup, c'est un label de qualité dans l'animation. Enfin, ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de constater un truc. Entre le futur Shrek 5, Madagascar 3 ou encore Kung Fu Panda 4, le studio nous sort plus de suites que l'âge de glace. Et on perd un peu l'esprit de l'univers. Ah ouais. Mais alors, comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Eh ben, justement, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi des artistes capables de créer des œuvres originales comme Shrek ou Spirit ne font aujourd'hui plus que des suites. Et des suites de moins en moins risquées. Tout commence avec Disney. Comme à chaque fois dans l'animation, ça commence toujours avec Disney. Et dans les années 90, eh oui, j'ai bien dit 90, Walt Disney domine tout le monde. Rien de surprenant là-dedans. Les films à succès s'enchaînent, ils font du chiffre, et tout le monde est globalement content. À commencer par un trio à la tête du studio. Le premier, c'est Michael Eisner, le big boss, le PDG de Disney, l'homme qui décide de tout dans la boîte. Il lui suffit d'une simple signature, d'un geste du menton, et tout le monde s'exécute. À ses côtés, il y a Frank Wells, son bras droit et numéro 2, qui, lui, occupe le poste de président de Disney. À deux, Mike et Frank, ils gèrent toute la partie business de l'entreprise. There's anything that Michael and I stand for, it is to keep that tradition. C'est les fameux costumes cravates et gros cigares, Mike Ross et Harvey Specter. Et puis, vous le voyez, au milieu, il y a un troisième bonhomme, Jeffrey Katzenberg. Jeffrey, il n'est pas aussi proche des deux autres. Il est moins dans une tour d'ivoire et plus sur le terrain. Parce que Katzenberg, c'est le responsable de toute la production cinéma de Disney. C'est lui qui gère la vision artistique, des films d'animation et aussi ceux en live action. Quand on pense au Roi Lion, Aladdin ou même La Petite Sirène, tous ces classiques, c'est sous Jeffrey. Et tous ces classiques, on peut les regarder sur Disney+. Mais bon, des fois, ce n'est pas aussi simple. Mais grâce à CyberGhost VPN, j'ai pu accéder à du contenu dans d'autres pays, sur plus de 40 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+. Il suffit de changer virtuellement sa localisation, par exemple vers les États-Unis ou le Japon, et on débloque instantanément plus de contenu, sans devoir aller jusque fort lointain. Là, on est presque arrivé. Mais aujourd'hui, même en navigation privée, votre activité peut être suivie par votre fournisseur internet ou votre réseau Wi-Fi. CyberGhost permet de chiffrer votre connexion et de cacher votre activité en ligne pour naviguer de manière beaucoup plus sécurisée. Vous pouvez vous connecter à l'un de leurs 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, ce qui vous permet de rester discret et de naviguer comme si vous étiez ailleurs dans le monde. Et comme on utilise Internet partout aujourd'hui, CyberGhost fonctionne sur tous les appareils, Windows, macOS, Android, iOS, et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, avec un seul abonnement. Et tout ça ne vous coûtera pratiquement rien. Parce que, On ne facture pas la topicitude, ni la séductivité. avec le lien en description, vous pouvez profiter de leur meilleure offre,
environ 2 € par mois avec 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Et en plus, vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, donc c'est très peu risqué. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une excellente note sur Trustpilot, c'est l'un des meilleurs du marché. Alors sautez sur le lien dans la description. Et maintenant, revenons chez Disney, parce que quelque chose de tragique vient d'arriver. It's a somber mood that hangs over the Walt Disney Studios in Burbank, California today as Hollywood says goodbye to Disney's late president Frank Wells. Frank Wells, le numéro 2, décède tragiquement. Wells died when his helicopter crashed in mountainous northeast Nevada last week. He was 62. C'est un énorme choc au siège de Disney. And while we all give Frank's death and grieve it, we all share the joy of having known Frank. Mais pour Katzenberg, sa disparition, c'est surtout une place de numéro 2 qui se libère dans la direction. Suite à cette annonce, les conversations s'enflamment immédiatement chez Disney. Tout le monde ne parle que de la même chose. Qui va occuper cette position de prestige et assumer ses grosses responsabilités ? On parle quand même de devenir le président de Disney. Ça ne peut pas être n'importe qui. Il faut quelqu'un qui comprenne l'esprit de l'entreprise, qui soit doué pour le business, qui gère des budgets, mais aussi des gros risques. Et dans les discussions de couloir, un nom ressort plus que les autres. Jeffrey Katzenberg, celui qui a la réputation d'être officieusement le numéro 3. Et c'est évident, Jeffrey, il veut monter depuis des années. Tout le monde le sait. C'est le profil parfait pour succéder à Frank. Et pour lui, c'est déjà quasi validé. Il va devenir le futur président de Disney. Alors un soir, un cigare en bouche et une bouteille de champagne prête à être débouchée, il n'attend plus que son coup de fil de Michael Eisner, le grand PDG. Un appel qui va bien sûr finir par arriver. Sauf qu'Eisner va lui annoncer cash. Tu n'auras pas le poste de président. You know, he said to me, I'm not interested in having you take this job, even though I said I was and promised you that you were. I've changed my mind. Jeffrey n'en croit pas ses oreilles. C'est la douche froide. Comment est-ce qu'il peut lui dire non avec toute son expérience dans la boîte? Because Michael Eisner, chairman of the Walt Disney Company, refused to promote Katzenberg to the number 2 corporate job. Et puis il découvre un peu plus tard qu'il est jugé comme trop ambitieux, trop conflictuel, qu'Eisner préfère choisir un profil plus contrôlable, moins électron libre, moins dangereux politiquement. En gros, c'est pas une question de compétence, mais de feeling. Et la réaction de Katz va en partie lui donner raison. Parce que suite à l'annonce qu'il ne sera pas promu, Jeffrey donne immédiatement sa démission à Disney. On ne veut pas faire de lui un président, il trouvera mieux ailleurs. En quelques jours à peine, il claque la porte de Walt Disney Studios avec un dernier message qu'il crie haut et fort dans les couloirs. Vous allez voir ce que vous allez voir. Jeffrey was a very good executive. He just played it wrong. He would have gotten the job had he just had the patience to wait. Et en sortant, il passe bien sûr par le département comptable. Il n'a pas oublié qu'il a encore ses derniers chèques non encaissés à récupérer. Et oui, avec son poste de directeur d'animation chez Disney, il avait le droit à des grosses primes basées sur les succès de ses films au box-office. Et justement, ces derniers films avaient vraiment cartonné. Et maintenant qu'il part, il est temps de le payer. Et tout de suite. Et là, contre toute attente, face à la secrétaire, il se prend un second mur. Sur son solde de sortie, il n'y a rien d'inscrit. On refuse de lui payer ses primes. Dans une ultime provocation, on lui fait comprendre. Tu veux partir ? Pars, mais tu n'auras rien. Et là, Jeffrey pète un câble. 10 ans à tout donner pour Disney et on traite comme ça. C'en est trop. Il sort son téléphone, appelle son avocat et attaque Disney en justice. À deux, ils ont un dossier béton, impossible de perdre. Disney refuse de lâcher prise et bien sûr, Jeffrey ne se laisse pas faire. Ils vont aller jusqu'au procès. Et il va gagner. Pas quelques milliers d'euros, non. Jeffrey va partir avec 280 millions de dollars. Et cette somme, bien qu'énorme, n'est pas le plus important dans notre histoire. Parce que le plus important, c'est que suite à ça, il y a un message clair entre Disney et Katzenberg. C'est la guerre. Et elle ne fait que commencer. Ok, Jeffrey est maintenant riche. Il peut littéralement arrêter de bosser, profiter de sa vie sur un énorme yacht et regarder les prochains films de Disney en streaming sur Mega Upload. Sauf qu'il va faire tout l'inverse. L'ancien président du plus gros studio d'animation de tous les temps, pour ne pas le dire autrement, a encore le seum. Katzenberg said he doesn't know where he's going yet. Sony denied rumors he's heading there.
Sources said Universal was a possibility. Il veut frapper son ex-compagnie. Et il veut frapper là où ça fait mal. Et le meilleur moyen de le faire, il le sait, c'est de fonder son propre studio. Il a un rire démoniaque rien qu'à cette idée. Sauf que même s'il est riche, il lui faut un réseau. Parce que pas de réseau, pas de contact. Et pas de contact, pas de studio. Surtout que Jeffrey, c'est un homme de l'ombre. Et il le sait. Quand il se balade dans la rue, personne ne le reconnaît. Et ce qu'il faut à un nouveau studio, c'est un visage fort. Un gars qui crée un signal de confiance pour le public. Alors il prend son téléphone et cherche dans ses contacts. A, B, il fait toutes les lettres, personne. Et puis il arrive à S, Spielberg. Parfait. Katzenberg connaît le réalisateur de films et sait qu'il veut étendre son activité. C'est un homme de prestige qui enchaîne succès sur succès dans le cinéma et qui est attiré par l'idée de fonder son propre studio d'animation. I think all directors should be animators first. I think animation is the father of cinema, live action cinema. Après Jurassic Park, E.T. et Indiana Jones, le réalisateur cherche un nouveau challenge et surtout un moyen de contrôler un peu plus ses œuvres. My dream, which is to have for the rest of all of our careers a thriving animation studio. Et ça tombe bien. Jeffrey est là pour le lui donner. Spielberg dit directement oui à l'idée. À deux, ils ont maintenant l'argent de Jeffrey, enfin de Disney, plus le prestige et la vision de Spielberg. Ça commence à prendre forme. Sauf que Spielberg rappelle à Katz, il nous manque un troisième pilier pour garantir le succès de notre nouveau studio. Et ça tombe bien, je connais quelqu'un. Il pense à un businessman, un homme qui gère les contrats et les deals, un professionnel qui pense avec la tête et pas juste avec le cœur. David Geffen. David, c'est un géant du milieu de la musique. Il est riche, influent et très ambitieux. Il peut apporter la stabilité dans ce projet fou et risqué. Alors ils organisent un dîner ensemble pour parler du projet. Et c'est comme ça qu'à trois, Spielberg, Katzenberg et Geffen vont fonder leur studio. DreamWorks, SKG. SKG pour les 3 lettres de leurs initiales respectives. Un trio légendaire, construit autour d'un homme qui veut créer, un qui veut se venger, et le dernier qui veut simplement gagner. Et avec ça, la vendetta contre Disney va enfin pouvoir commencer. Ok, l'objectif de Katzenberg, il est très clair. Il veut emmerder le plus possible Disney. Ça tombe bien, parce que quand il était encore chez eux, il était évidemment au courant des futurs projets du géant de l'industrie. Et au milieu des infos qui circulaient, il a retenu 2 choses ultra importantes. Disney, juste avant son départ, travaillait sur 2 gros projets 3D, avec Pixar Studios. Le premier, Toy Story, qui était malheureusement déjà presque terminé. Jeffrey ne peut pas l'exploiter, c'est trop tard. Mais il y a un deuxième film, moins abouti, encore en construction. Un film qui prendra encore des années à sortir en salle. 1001 pattes. Et il le sait parce qu'il est développé par un collègue et ami, John Lasseter. Alors Jeffrey, il prend une décision radicale. Tant pis pour son amitié. Il convoque tout le monde dans son bureau et leur annonce. Bon, c'est trop tard pour concurrencer Toy Story parce que le film sort déjà l'année prochaine. Mais on peut se rabattre sur 1001 pattes. Mais rassurez-vous, on a plusieurs années pour rattraper le film de Pixar. Mais même avec plusieurs années, faire un film d'animation, c'est long. Très long. Mais Jeffrey veut tellement les battre qu'il déclenche la première course contre la montre avec Disney. 1001 pattes parle d'un monde d'insectes, de fourmis, de colonies, et ça sera en 3D. DreamWorks va faire pareil, mais plus vite qu'eux. Et c'est sur cette idée qu'il développe Fourmise. Fourmise prendra un ton plus adulte, plus cynique, et une animation moins poussée. Mais c'est aussi en partie parce qu'à cette époque, DreamWorks est en construction totale. Faut bien comprendre qu'ils sont littéralement en train de découvrir comment faire de la 3D tout en essayant de battre les experts de chez Disney. Et pour couronner le tout, ils le font avec un film similaire. Ça n'a aucun sens de se mettre autant de pression et de difficultés pour un premier film. Et ils se tuent à la tâche avec une seule motivation en tête. Punir Disney Pixar. Et le pire, c'est qu'avec un rythme et une volonté folle, Fourmise va réussir. Ils vont sortir le film en salle avant 1001 pattes. DreamWorks sort son projet en octobre 98 et Disney Pixar seulement en novembre. Ils ont gagné. 1-0 pour Katzenberg. Enfin, pas tout à fait. Il y a un petit problème. Disney va faire plus du double au box-office. 1001 pattes sera non seulement meilleur visuellement, mais respectera aussi un thème mieux adapté à l'esprit familial. Il va globalement mieux convaincre le public.
On est plutôt sur un partout. Mais cette guerre entre les deux studios ne fait que commencer. Parce que Katzenberg est déjà sur un autre film pendant la production de Fourmise. Il a déjà prévenu les équipes. Bon les gars, en plus de Fourmise, on va faire un film mieux écrit et plus beau que Disney. On oublie la 3D, ça sera de la 2D. Le nom du film, ça sera Le Prince d'Égypte. Katzenberg en est certain. Ce film va être un très gros succès commercial, une claque visuelle. Il aura partiellement raison. Le Prince d'Égypte sera acclamé par la critique. Mais comparé à Disney, ce n'est pas encore le carton au box-office attendu. Et la compétition, ce ping-pong entre les deux studios, va durer des années. Jeffrey Katzenberg va tout tester. 2D, 3D. Ils vont même faire de la stop-motion avec Chicken Run. DreamWorks prouve qu'ils sont sérieux. Ils imposent le respect du public. Mais ils n'arrivent pas à avoir ce carton commercial qui éteint la concurrence. Ils n'ont pas ce film qui domine complètement leurs rivaux. Enfin, ça, c'était jusqu'en 2001. Parce qu'au bout d'un moment, ils en ont marre de pas faire le gros carton au box-office. Et après Le Prince d'Égypte, Ants, Chicken Run, ils n'ont plus grand-chose en stock. Sauf ce projet-là, qui traîne depuis des années. Une histoire qu'ils ont achetée, un petit conte qui vient d'un livre pour enfants. Le genre d'histoire normalement intéressante à adapter au cinéma. Mais ça bloque. Parce qu'avec Shrek, il n'arrive à rien. L'histoire est trop courte, impossible à adapter. Les scénaristes n'arrivent pas à trouver le ton de l'aventure. On écrit une fois le script, puis une deuxième fois, et une 21e. Shrek, c'est une impasse. À un stade où c'est une punition pour les artistes d'être assignés au projet Shrek. C'est comme de devoir faire la circulation pour un policier. DreamWorks sont obligés d'admettre qu'ils ont un problème majeur. Ils n'ont pas d'identité. Et la poisse va continuer pour eux. Le doubleur initial de la voix de Shrek, Chris Farley, décède à son tour. It will be some time before we know for sure what killed 33-year-old Chris Farley. Chez DreamWorks, ils se disent « c'est pas possible, ce film est maudit ». Alors évidemment, ils vont devoir le remplacer, refaire des castings, trouver une nouvelle voix. Et durant les auditions, ils finissent par trouver un gars, Mike Myers. Shrek is a big, green, disgusting, oafish character, which is why I'm sure they cast me. Et cet homme, en tant que francophone, il est difficile de le connaître. Parce que, pour nous, Shrek, c'est Alain Chabat. Je suis Shrek, quoi. Enfin, je vois sa gueule et même s'il est excellent dans son rôle... C'est un chat, bougre d'âne. Il est évidemment passé après Mike Myers. Et ça va tout changer. Parce que lorsque le doubleur américain arrive au studio d'enregistrement, il a une idée un peu bête. Il trouve que ça serait drôle de faire un accent, juste pour rire. And all of my children's stories have English accents and British accents. Et subitement, Shrek passe de canadien à écossais. I'm no one's messenger boy. All right, I'm a delivery boy. Et d'un coup, par la même occasion, l'ogre vert devient comique. Men of Farquaad's stature are in short supply. C'était juste pour chauffer sa voix, c'était pas une vraie prise. Okay. Sauf qu'avec cette initiative, toute sa personnalité change. But I knew I could give them more. I knew there was something missing. Et les exécutifs qui tournaient en rond avec Shrek depuis des années tombent sur son enregistrement et se disent « c'est quoi ça ? Ça c'est rien, c'est Mike qui fait le con pour se moquer des héros Disney. » You were expecting Prince Charming? Et là, ils ont une illumination. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut casser complètement les codes. Ça fait des années qu'ils veulent concurrencer Disney sur leur terrain et ça fait des années qu'ils jouent avec leurs règles. Sauf que c'était une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est prendre leurs règles et leur balancer en pleine tronche. Et avec cette révélation, DreamWorks trouve enfin son identité. Ils voulaient se venger de Disney. À partir de maintenant, ils vont s'en moquer. Cinderella. Une princesse maudite dans une tour gardée par un dragon. Un prince charmant nain et complexé. Ou encore un miroir magique. Et surtout, un héros qui sera un ogre qui pue, qui pète. Wake up! What? Are you Princess Fiona? Concrètement, on prend tous les thèmes à succès de Disney et on s'en moque ouvertement. What? Et vous savez quoi ? Le public va adorer. Shrek, c'est la véritable naissance de DreamWorks, la concrétisation de tout ce que Katzenberg voulait prouver. Et ils obtiennent enfin leur premier Oscar. Shrek! Devant les yeux de Disney.
Après Shrek, tout va se débloquer chez DreamWorks. Ils ont enfin une vision, une patte personnelle, et avec cette nouvelle direction artistique, ils vont rouler sur tout le monde. Parce qu'avec Shrek 2, en 2004, ils font pas un excellent film. Ils font encore à ce jour un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Et évidemment, il y aura un mais. Cette même année, quelque chose se passe en interne. Un gros événement qui va absolument tout changer pour le studio d'animation. Parce que c'est officiel, DreamWorks Animation va entrer en bourse. Et suite à cette annonce, les actionnaires vont se ruer sur l'opportunité. Ils vont très rapidement être capitalisés à plus de 800 millions de dollars. Et même si ça sonne comme une bonne nouvelle, à ce moment-là, les 800 millions ne veulent dire qu'une chose. Le studio n'est plus indépendant, mais dépendant des performances financières. Et surtout, les fondateurs ont une occasion de sortir. Spielberg le premier, déjà peu impliqué, va se retirer. Merci les gars pour l'aventure, mais je vais me concentrer sur mes projets perso. L'animation n'a jamais été son fort et il a contribué au maximum à sa création. Mais aujourd'hui, il est temps pour lui de partir. Peu de temps après, David Geffen va également prendre ses distances. Sa réflexion est claire. Je suis un homme d'affaires et j'ai fait mon affaire avec DreamWorks. L'entrée en bourse est le meilleur moment pour passer à autre chose. Et puis c'est au tour de Katzenberg. Et il annonce aux deux autres « Moi, je reste ». De toute façon, c'était le seul vraiment impliqué dans l'animation. Et ça tombe bien, parce que même privé de 2 de ses membres fondateurs, le studio n'en a pas terminé. Dans les années qui vont suivre, ils vont sortir Madagascar, Kung Fu Panda et Dragon. Que des œuvres originales exceptionnelles, que des cartons auprès du public. DreamWorks, c'est plus des concurrents de Disney, c'est leurs plus gros rivaux. Mais bon, en interne, ça continue de s'aggraver. Depuis l'entrée en bourse, DreamWorks doit être rentable. Ils doivent rapporter de l'argent aux actionnaires. De plus en plus, par tous les moyens. Alors ils commencent à signer des accords avec les plateformes de streaming, dont Netflix en 2013. L'objectif est de produire des séries sur leurs univers populaires, avec des budgets moins importants et un public plus jeune. On pense à la série Dragon, Par-delà les rives. Les aventures du chapeauté ou le roi Julian. Boris, vérifie que c'est noté dans mon agenda. Il y a un truc qui pue, mais on reconnaît pas encore complètement l'odeur. Jusqu'en 2016, déjà à cran, une énorme annonce tombe sur DreamWorks. US cable company Comcast's NBC Universal unit is buying Hollywood movie studio DreamWorks Animation. Le groupe Universal va les racheter pour pas moins de 3,8 milliards de dollars. Il faut comprendre qu'Universal, ils ont déjà Illumination pour produire des franchises à succès, avec les Mignons par exemple. Mais grâce à DreamWorks, ils étendent fortement leur catalogue. Et Universal, s'il y a bien un truc qu'on sait d'eux, c'est qu'ils sont pas montés aussi haut par hasard. Ils n'ont qu'un objectif en tête, être prudents et surtout rentables. Et donc ils annoncent aux mecs de chez DreamWorks, on va surtout faire des franchises à rallonge pour optimiser le rendement et réduire le risque en short terme. En gros, vous allez faire des suites. Depuis l'échec colossal de Rise of the Guardians, ils ne croient plus trop aux œuvres originales du studio. DreamWorks, ça doit devenir la machine à cash, la sécurité. Suite à cet énorme rachat et remaniement de la boîte, Katzenberg ne voit plus d'intérêt à rester. Il va lui aussi partir de DreamWorks. L'animation s'en est finie pour lui. Et comme ça, le dernier membre du trio fondateur quitte le navire. La volonté de Jeffrey, l'image de Spielberg et la gestion de David Geffen. Tout ça, c'est fini. DreamWorks devient un réseau de films d'animation rentable et facile à exploiter. Un catalogue dans lequel on peut piocher et renouveler une franchise, faire des suites, encore et encore, sans prendre aucun risque. Et à l'approche du 5e volet de Shrek et de Kung Fu Panda, on se met à regarder en arrière avec nostalgie. Parce que DreamWorks était parti d'une volonté de se venger. Et en chemin, ils avaient fini par comprendre que la seule chose qui marche n'était pas la revanche, mais l'identité. Grâce à Shrek, ils l'avaient trouvée. Avec Madagascar, Dragon et Kung Fu Panda, ils l'avaient affirmé. Mais comme pour les autres, l'industrie les a rattrapés. Alors oui, aujourd'hui, DreamWorks a changé. Le studio ne fait pas que des œuvres originales comme avant. Et oui, les suites ont pris une place beaucoup plus importante dans leur stratégie. Mais dire qu'ils ont perdu leur identité, ce serait aller trop loin. Parce que parfois, au milieu de toutes ces séries et ces franchises, il y a encore des éclats.
3 notes qui nous rappellent exactement pourquoi ce studio a marqué toute une génération. Un film audacieux, maîtrisé, qui prend des risques et qui fonctionne. Alors non, DreamWorks n'est pas mort. Et non, ils ne sont pas devenus incapables de créer. Mais ils ne sont plus non plus le studio imprévisible qu'ils étaient. Avant, chaque sortie était une surprise. Aujourd'hui, c'est plus calculé, plus sécurisé, plus contrôlé. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai changement. DreamWorks n'a pas perdu son talent. Ils ont simplement changé la manière de l'utiliser. Parce que, comme Blue Sky, Pixar ou Illumination, ils ont fait des choix. Parfois, ces choix nous déplaisent, nous font regretter le passé. Mais parfois, quand les conditions sont réunies, quand ils lâchent un peu le contrôle, quand ils osent à nouveau, ils nous rappellent exactement qui ils sont. Et nous, on est là pour le voir. Et ça n'a pas changé. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir 83% de réduction et protéger votre vie numérique.